Bienvenue aux portes ouvertes des serres municipales qui habituellement avaient lieu le premier dimanche de mai. Mais en ces temps un peu particuliers de confinement, je vais vous proposer une petite visite interactive du site et de la journée. Vous êtes ici sur le site de production, donc les serres municipales de la mairie de Tarbes, où l'on produit toutes les plantes annuelles, vivaces, bisannuelles et bien entendu notre traditionnel fleurissement aérien. On fait partie du service paysage espace public. Donc les serres municipales, ça représente à peu près un demi-hectare de serres et de tunnels. Sur l'année, on produit à peu près 180 000 plantes. Et sur cette saison, il y a à peu près 65 000 annuelles, 15 000 vivaces et à peu près 800 suspensions. Donc la première étape de la visite, c'est dans la serre de multiplication. Puisqu'ici sur la mairie, on a gardé notre savoir-faire de semis et de bouturage. On sème beaucoup et on bouture la quasi-majorité de notre jeune plant d'annuel et de vivace. La première étape, c'est à partir de graines comme ceci, d'obtenir un plant comme celui-là. Donc bien entendu, pour nous aider, comme on en a pas mal à faire, on fait habituellement avec une machine. Mais on peut faire ceci sur les petites séries à la main. Donc on prépare une plaque alvéolée avec les alvéoles avec du terreau de semis. Donc c'est un substrat qui est très fin. Donc on dispose le terreau dans les alvéoles et on pratique une légère pression avec le doigt. Ce qui permet, ce qu'on dit, on prépare le lit de semences. Ensuite on vient mettre manuellement la graine ou c'est la machine qui le met en temps normal. Et après, on tamise légèrement afin de recouvrir la graine. Après, on positionne cette plaque dans une serre qui est chauffée, puisque le conditionnement de la réussite, c'est chaleur et humidité. Voilà, donc on voit les jeunes racines qui sont bien prêtes. Donc ce jeune plant sera repiqué dans un godet. Et ça sera la seconde étape de notre visite, la serre de culture. Donc je vous ai parlé des semis, mais il y a un procédé aussi pour obtenir les plantes qui est facile, c'est le bouturage. Donc je vous présente ici des boutures que l'on a fait de sédum majoritairement et également de thym rampant. Donc ces plantes-là, elles ont été bouturées. Et elles seront utilisées dans le zéro phyto de nos cimetières, puisqu'on a commencé au cimetière nord à pratiquer la diminution des produits chimiques. Donc du coup, ce que l'on fait, on plante ces micro-mottes de sédum dans les intertombes. Et en fait, ces sédums vont coloniser la zone. Et si une plante colonise la zone, en fait, ça laisse moins de place aux autres pour justement vivre. Donc s'il y a les sédums, on aura moins d'adventices et de grandes plantes dans les intertombes. Donc on se trouve ici dans la seconde phase de multiplication, dans la serre de culture, où en fait les jeunes plants vont être rempotés dans un godet. Et le but c'est qu'ils grandissent dans cette serre jusqu'à attendre la plantation qui va se dérouler à partir de la mi-mai. Donc pour les culture, on est en protection biologique intégrée, c'est-à-dire qu'on va être sur des temps de culture qui sont un peu plus longs, avec des températures qui tournent autour des 12 degrés. Et ensuite, au niveau des insectes, on essaye de faire tout un tas d'actions pour limiter leur action sur les végétaux qu'on veut garder en culture. Donc c'est pour ça que vous voyez, on a installé des autocollants chromatiques, des jaunes, des bleus, comme ça les insectes en fait vont se coller sur ces panneaux. On a installé sur les débuts de tablettes de culture deux plantes. Ici on a l'aubergine, ici la capucine. Ces plantes là on appelle ça des plantes relais. La capucine, elle attire le puceron avant les autres plantes. Du coup on a les pucerons qui viennent sur la capucine et du coup ils se détournent des autres plantes. Donc dans notre choix aussi de culture, on prend des fleurs qui sont très simples, vous voyez comme ceci, comme les géraniums, le zinnia ou un autre pélargonium. Les fleurs simples ont un avantage, c'est que
elles sont moins sensibles en fait aux champignons à l'humidité, aux botrytis et aux thrips. Et également, elles sont bien pour nos jardiniers, puisque les fleurs simples, on dit qu'elles sont auto-nettoyantes. Donc, comme il n'y a qu'une pétale, quand la fleur est fanée, elle va tomber délicatement et la fleur se desséchera plus rapidement qu'une fleur double. Donc, dans la serre aussi de culture, on dispose dans divers endroits de la serre des plantes senteurs, comme ici ce géranium citronnelle, qui crée des odeurs différentes dans la serre et du coup attire moins les ravageurs. Donc une fois les plantes produites aux serres, ce sont les équipes de jardiniers qui vont venir les récupérer pour les planter dans les différents jardins et différents ronds-points de la ville. Donc je vais vous donner quelques petites astuces de conception de massifs que vous puissiez vous en inspirer pour vos futures plantations. Donc dans notre massif, on met toujours un élément phare, ce qu'on appelle, donc c'est un grand élément. Ici, donc j'ai choisi une canne à sucre. Après, dans nos massifs, on met donc des graminées. Donc ici, le Pennisetum rupellianum. Toutes les graminées vont amener de la légèreté au massif quand on aura du vent. Après, donc, on a choisi donc, des plantes qui ont du caractère et du volume, comme ici la sauge Wendy Wish, le Cleum Señorita. On a choisi aussi des espèces donc, qui vont servir pour nos insectes pollinisateurs. Donc ce sont des sources de nectar et de pollen pour tout ce qui est abeilles et auxiliaires. Donc ici on a choisi un camail de Zinnia lilliput, c'est sa variété, de sauge coccinea. Également ici en plante couvre-sol, le Bidens Pirate Pearl. Donc les abeilles de celui-là, elles en raffolent. En feuillage, on a choisi cette plante-là, un feuillage gris qui est aussi intéressante. Elle a un côté duveteux au toucher, donc le Plectantrus. Et également, on a choisi une plante que vous pouvez cultiver pendant l'hiver à l'intérieur. Donc on peut associer à nos massifs des plantes d'intérieur, comme ici cet asparagus, que l'on peut planter dans le massif pendant l'été. Et après, à l'automne, on l'arrache et vous pouvez le remettre à l'intérieur de votre maison. Il est important de mettre devant des plantes couvre-sol, comme ici le Dichondra ou le Forbe Diamond. Il est important de mettre dans les massifs aussi des odeurs, comme ici. Du coup, on a choisi ce géranium qui, lui, en fait, si on froisse le feuillage, a une odeur de Coca-Cola. Et également, on a choisi donc la verveine citronnelle. Et vous avez vu dans le massif, en fait, on a mis la verveine en fond de massif. Comme ça, on peut facilement soit la récolter ou la toucher en passant pour donner une odeur sur nos massifs. Donc les oiseaux n'ont pas été oubliés dans ce massif, puisqu'on a planté donc, des cosmos. Ils vont donner des graines que les chardonnerets, les mésanges viendront manger en fin de saison. Donc il est important de ne pas les arracher en fin de saison. J'espère que ces petits conseils vous auront aidé et donné envie de créer vous aussi votre propre massif. Donc ici en face de nous on a notre terre-plein de vivaces où on produit à peu près entre 15 et 20 000 vivaces. Les vivaces ont une floraison donc, du printemps. Certaines sont sélectionnées pour une floraison jusqu'à l'automne. Et la particularité des vivaces, c'est qu'elles peuvent rester en place plusieurs années dans un même massif. Mais bien entendu, tous les 2-3 ans, il ne faut pas oublier de les rajeunir, c'est-à-dire de les arracher, d'en profiter pour les diviser et également en profiter pour repenser votre massif. Parce que bien entendu, certaines adventices comme le chien-dent, si elles s'installent, à terme vont concurrencer vos plantes préférées. Donc comme on était sur la culture des vivaces, je vous ai mis ici en avant une petite idée composition de scène végétale. Donc on va suivre les mêmes règles de composition, à la fois donc, de couleur, de volume, de légèreté et également de biodiversité. Ici on est parti sur une tonalité de couleur sur les tons de pêche, violine, rosé,
avec une pointe toujours de gris bleuté qui remplace dans notre massif comme tout à l'heure le blanc, mais toujours une nuance de plus clair qui ravive le reste. Donc dans la partie biodiversité, vous allez voir, on est parti aussi comme tout à l'heure dans beaucoup de genres et d'espèces, et on n'a pas oublié donc les plantes aromatiques, puisqu'un massif il peut être beau au niveau couleur, mais il peut être aussi utile pour notre cuisine au quotidien. Donc vous voyez ici en fond avec les hampes florales qui vont nous donner la légèreté et le mouvement, on a pris donc une plante qui peut être utilisée en cuisine, qui est l'oseille. Ensuite, une des plantes phares dans les vivaces de printemps, donc ici on a la digitale, donc qui a cette belle coloration et qui attire aussi beaucoup les insectes. Bien entendu, un massif de vivaces sans l'éternel rosier serait dommage. Ici, donc l'artichaut qui va fleurir au bout de 2 ans. Ici, on a la plante curry, le romarin, la ciboulette et plus tard la livèche. La plante qui va attirer beaucoup les papillons et abeilles, donc c'est cette lavande papillon. On a choisi aussi de mettre un petit coup de peps coloré avec ce géranium macrorhizome. En plante couvre-sol, on a choisi donc la saponaire et le lamium. Dans les graminées, pour amener un peu de légèreté et de mouvement, en plus de l'oseille, on a choisi la fétuque bleue. Donc on se trouve ici dans le tunnel de culture du fleurissement aérien. Donc actuellement nous avons en place des suspensions en ville. Donc ces suspensions à l'intérieur, on a beaucoup de feuillage, de plantes vivaces. Ensuite donc ces suspensions vont être enlevées entre fin mai et début juin. Et du coup ce sont ces suspensions que l'on cultive depuis le mois de mars ici qui seront mises en place. Donc cette année, vous découvrirez au niveau de la ville plusieurs teintes de coloris, du blanc-bleu, du dégradé de rose, du rouge-orangé. Donc vous verrez, il y a différentes tonalités sympathiques. Pour les compositions comme pour les massifs, donc on met une plante ici, un Pennisetum macrorum, qui va donner donc de la légèreté et surtout beaucoup de hauteur à notre composition. On est ici donc sur un dégradé de rose. Donc on a choisi donc un géranium donc sur la couleur rose, voyez comme tout à l'heure énoncé, donc avec des pétales simples. Une plante qui nous est également dans les top favorites, le Scaevola, donc qui est rose celui-ci. Nous avons pris donc dans les floraisons notre superbe Surfinia. Pour la partie feuillage et qui va donner aussi beaucoup de descente à la suspension, nous avons choisi donc l'Hippomée marguerite. Donc pour les abeilles, on a planté ici en fond une plante qui traditionnellement n'est pas plantée dans les suspensions, qui est la Lipia, qui va donner plein de petites fleurs qui seront très nourricières pour les abeilles. Et donc le but final, c'est que la suspension, une fois qu'elle sera en place en ville, c'est que toutes les fleurs se mélangent pour donner donc le schéma de départ qui est ceci. Donc comme idée aussi de départ, à la fin de la saison, vous pouvez récolter différentes fleurs, différents feuillages dans votre jardin, les mettre sur une table et ça permet, vous les associer, ça vous donne d'idées pour les prochaines compositions de l'année suivante. Donc en guise de conclusion pour cette petite vidéo, donc je remercie l'ensemble de mes collègues qui ont participé activement à toutes les étapes de cette production, du début à la fin. Eux aussi auraient aimé être là aujourd'hui pour vous parler de leur métier comme ils le font chaque année, et j'espère à l'année prochaine pour une visite réellement sur place pour continuer à pouvoir vous donner des éléments sur le jardinage. À bientôt.